Bonjour mesdames, bonjour messieurs. L'association Devoir de mémoire de Saint-Omer va avoir le plaisir de vous faire une visite virtuelle du bâtiment qu'elle restaure depuis 2011. Donc un bâtiment de la Seconde Guerre mondiale. Le bâtiment en question, le voici. Construit sur les ruines de 3 maisons après le bombardement du 13 mai 1943, qui a fait de nombreux morts malheureusement. Voilà. Nous sommes en présence d'un L434, Luftwaffe 434, qui fait 22 mètres de long, 18 de large et 6 mètres de haut, au plus haut évidemment, comme on peut voir ici. Il y a eu 1450 mètres cubes de béton coulés en 6 mois, ce qui est quand même relativement très rapide. Donc là je vais tranquillement m'avancer au niveau de l'accès de celui-ci. Alors comme vous pouvez le constater, je vais prendre un autre angle quand même de la dimension de ce bâtiment construit aux abords de la ville à l'époque, puisqu'il était là aussi pour surveiller un des accès de la ville de Saint-Omer. Donc l'entrée se fait par ici, par ce corridor extérieur. La petite maisonnette que vous voyez ici n'était pas du tout là à l'époque, puisqu'on peut voir tout au fond que le bâtiment se prolonge dans son jardin. Donc pour l'histoire rapide, les maisons que vous voyez jusque là n'étaient inexistantes à l'époque, puisqu'elles avaient été rasées lors du bombardement du 13 mai 1943. Voilà, donc nous allons accéder par, comme je disais, ce corridor, et nous allons commencer la visite virtuelle de ce bâtiment. Donc, aux prochaines réouvertures au public, nous allons inviter les gens à venir jusqu'ici. Voilà. Nous allons faire notre entrée et l'accueil. C'est par ici que nos visiteurs, comment dire ça, paieront ce petit droit d'entrée pour cette visite complète. Donc je refais un petit tour comme ça du porche, et comme je disais, vous avez ici la prolongation du bâtiment, voilà, dans le jardin de la maisonnette qui est juste à côté. Donc nous entrons dans ce L434 avec en première vue donc cette installation, cette meurtrière, et nous verrons ensuite la salle qui se dissimule derrière ça. Nous pourrons voir ici, et oui, ces portes blindées, je dis bien c'est, parce que notre grande surprise, ce bâtiment possédait encore toutes ces portes blindées, incomplètes certes, que nous avons restaurées une par une et recomplétées. Elles sont à nouveau fonctionnelles. Alors rapidement, ce sont des portes à double battant, de style Kriegsmarine, je dis bien de style, car ça fait penser énormément aux portes de bateau, comme vous pouvez le constater. Donc un demi-panneau, nous estimons au poids à peu près à 250-300 kg. D'accord ? L'ensemble métallique, donc je parle aussi du châssis de la porte, qui est enfoncé dans le béton à hauteur de 30 cm tout autour. On estime le poids total aux environs de 1 tonne. De ce type de porte. Voilà, donc vous pouvez voir ici donc le sas d'entrée du bâtiment, avec un autre accès que nous verrons à la fin de la visite, avec tout au fond encore une fois une porte identique à celle-là. Voilà, je suis permis de fermer un battant pour que vous constatiez le système, et je vais revenir ici, voilà, par laquelle je suis rentré. Alors, ce que nous voyons là n'est pas un couloir, mais tout simplement l'épaisseur du mur d'enceinte. Donc cette épaisseur est donc de 2 mètres de béton armé, voilà, qui fait donc le tour du bâtiment. Et au plafond, voilà, ici, au-dessus de ces dalles, ces lattes métalliques, excusez-moi, nous avons 1,90 m de béton armé. Donc théoriquement, il était capable de supporter les bombes de 500 kg.
Donc ici, c'est ce qu'on appelle, comme vous pouvez le voir, une nouvelle porte blindée. Nous estimons que quand toutes ces portes sont fermées, le bâtiment était capable de résister à des attaques chimiques au gaz, puisqu'il était capable de se régénérer en air pur pendant un certain laps de temps. Voilà. Ici quelques photos relatant le bombardement du 13 mai 1943, mais ceci est expliqué en détail lors des visites. Et en me retournant, voilà, nous allons rentrer dans la salle de répartition, ou dispatch, comme on le souhaite. À partir de là, nous pouvons aller dans n'importe quelle pièce du bâtiment. Et nous allons commencer par celle-ci, qui est donc la fameuse salle dont je vous disais tout à l'heure, cachée derrière cette meurtrière, qui était en fait un poste de garde, et aussi donc une salle de vie pour les occupants. Voilà. Donc je retourne tranquillement ma caméra pour vous montrer l'envers du décor. Voilà, nous étions là il y a quelques instants. Là, ici, il fallait s'imaginer donc un soldat en faction avec un armement style MG 34 ou 42. Voilà. Rapidement, je vous montre l'état du plafond de cette pièce que nous avons volontairement laissé tel que, voilà, pour montrer l'état de l'édifice quand nous sommes arrivés. Nous l'avons exploré la première fois en 2010, dans le noir à la lampe torche. Voilà, ici nous rentrons dans, nous avons fait notre petite salle 14-18, voilà, pour commémorer ce conflit aussi. Voilà, nous pensons fortement que c'était ici qu'était installée la salle de filtration d'air. Nous sommes actuellement en recherche pour confirmer ce que nous pensons ou affirmer. Voilà, nous avons retrouvé dans d'autres bâtiments des pièces comme celle-ci, donc qui seront refaites et repositionnées. Ici, nous avons le poste de garde extérieur, donc vous allez comprendre, toujours avec ces fameuses portes blindées. Parce que si je rentre là, vous allez voir que, voilà, nous étions de l'autre côté il y a quelques instants. Voilà, c'est l'entrée. Du bâtiment. Nous allons continuer et rejoindre la salle jumelle de celle-ci, en traversant à nouveau la salle de répartition. Nous arrivons dans le deuxième poste de garde. Voilà, donc même système que l'autre. Toujours cette ouverture blindée. Et nous en avons fait notre salle, notre armurerie. Donc je précise que toutes les armes que vous visionnez en ce moment sont des répliques, des factices, puisque la réglementation nous interdit de posséder des armes, des vraies armes. Voilà. Donc tout ce qui est dans cette pièce est expliqué lors des visites, ouverture au public ou visites privées. On va continuer et nous retrouver dans la plus grande partie du bâtiment, qui était la salle de travail, la salle des cartes, puisque, en précisant quand même que ce bâtiment, on savait aussi, c'était un bâtiment de commandement et d'escadre, et de radiocommunication et de transmission. C'est-à-dire qu'en lieu et place de cette maquette se trouvait une grande table d'état-major avec ce genre de carte, voilà, comme ici, posée dessus, et les occupants travaillaient à la répartition des informations attenant aux 3 aérodromes qui entouraient Saint-Omer à l'époque.
Et ça, c'est expliqué un peu plus en détail, une nouvelle fois, pendant nos ouvertures au public ou en visite privée. Donc, je reviens sur cette maquette qui vous donnera une certaine idée de la dimension de ce bâtiment. Voilà. Alors, la rue des Madeleines se trouvant ici, et nous sommes rentrés par ce corridor, comme je disais tout à l'heure. Ensuite, si nous continuons, voilà, une salle fermée, effectivement. Alors, c'était anciennement, je montre ceci, la salle radio. Et comme vous pouvez le voir, nous avons décidé d'apposer ces plaques pour faire connaissance avec cette langue qui est la langue allemande. Un peu de culture ne fait pas de mal. Hein. Nous l'avons volontairement fermé car ici c'était, donc, comme je disais à l'instant, l'ancienne salle radio qui nous sert pour l'instant d'atelier. Voilà, qui sera ouvert au public dans les années futures. Nous allons passer ici, et là nous nous trouvons dans la salle la plus reculée, et c'était en fait le dortoir des soldats qui occupaient ce bâtiment. Nous estimons à peu près à une petite dizaine de personnels qui vivaient dans cet édifice, sachant qu'il a été occupé de sources sûres pendant une période équivalente à 6 mois. C'est-à-dire qu'on a eu de la vie dans ce bâtiment pendant 6 mois, jusqu'à la libération de Saint-Omer, le 5 septembre 1944. Nous entrons ici dans une autre pièce. Hop, je fais rapidement. Un petit aparté, la salle d'exposition. Je vous laisse apprécier le nom en allemand. Voilà. Dans cette pièce, il s'est passé quelque chose de particulier. En fait, tout ce que vous voyez là, surtout plancher, au mur, il y avait du bois parce que les blocos, la plupart étaient lambrisés pour une question d'isolation et on va dire de commodité thermique. Nous avons décidé d'en faire une salle de commémoration pour 2 événements principaux. Ici, un panneau représentant de nombreux clichés du bombardement du 13 mai 1943. Celui-ci montrant malheureusement ceux qui ont commis cette erreur de frappe, mais ça, tout ça est expliqué en détail pendant les visites. Et ici, nous avons une petite stèle de commémoration en l'honneur de celui qui a libéré la ville. Voilà, le général Stanislav Maček. Avec quelques documents relatant et la libération de la ville, et aussi le parcours de la première division blindée qui est venue libérer la ville. Le reste est raconté sur place avec énormément d'anecdotes et de détails. Enfin, nous allons continuer et nous nous trouvons à nouveau, voilà, devant une porte. Et en fait, nous nous trouvons devant la chambre de l'officier. Nous l'avons volontairement fermée, non pas parce que c'est un atelier derrière, mais parce que c'est la première pièce que nous avons entièrement restaurée, du sol au plafond. Je vais juste vous montrer une petite partie, parce qu'évidemment, nous souhaiterions que nos visiteurs voient tout ça, mais le ressentent aussi, avec des explications plus fournies. Donc voilà, rapidement, ce que ça peut donner un intérieur de bunker, de blocos plutôt. Voilà, le reste vous sera dévoilé pendant la visite. Puis nous allons terminer, revenir sur nos pas, en repassant par la salle de répartition, afin de découvrir la dernière pièce
qui est en fait l'ancienne chaufferie du bâtiment, et que nous avons décidé de transformer en salle de projection. Voilà. Ah oui, là, comme vous pouvez le voir, nous avons eu des dons avec l'exposition de ces machines, évidemment, qui ne sont pas attenantes au bâtiment. Par contre, le socle sur lequel elles sont posées ont été découvertes par l'association il y a de ça quelques années, et qui étaient cachées sous une autre dalle de béton qui a été complètement, évidemment, cassée pour pouvoir découvrir celle-ci. Voilà. Ainsi s'achève. Ah oui, petit clin d'œil, si je puis m'exprimer ainsi, pour ceux qui apprécient l'allemand. Voici le nom en allemand du bâtiment. Voilà. Et c'est ainsi que cette visite virtuelle, mesdames, messieurs, se termine. Voilà, comme vous pouvez le voir, nous ressentons par cet autre accès, puisque nous sommes allés tout à l'heure ici pour commencer. Voilà, l'association Devoir de Mémoire vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, et nous espérons rapidement vous voir nombreuses et nombreux à l'occasion des prochaines ouvertures au public ou en visite privée du L